La rupture amoureuse, c'est un moment difficile qui nous touche non seulement mentalement, mais aussi parfois physiquement. À deux, on se projetait. Chaque jour, nous jouions la partition de notre vie, avec des hauts et des bas bien sûr, mais la rupture arrive, et tout est jeté à la poubelle du jour au lendemain. La solitude et l'incompréhension font place, et parfois même nous dévorent. La vie ne semble plus avoir de sens, le choc est tel que nous sommes impuissants, sans réponse, condamnés à subir. Mais si le choc est terrible, si la douleur est assaillante, tu n'es pas condamné à en souffrir pour toujours. Tu n'es pas condamné à être seul et sans solution face à cette douleur. Sur la chaîne Cœur Brisé, on a déjà évoqué le sujet de la rupture et donné des astuces pour y survivre. Mais avec cette vidéo, je veux te donner un cap à suivre. Un cap pour t'en sortir, une idée de comment gérer cette rupture en 10 étapes. Bien sûr, tout le monde n'aura pas le même parcours, mais je pense que si tu arrives à suivre un maximum de ces 10 étapes, tu seras enfin libéré de cette douleur que te procure cette rupture. Et ainsi, tu pourras t'accorder une chance de passer à autre chose. Tout d'abord, on peut faire un parallèle entre les étapes de la rupture et celle du deuil, car ici, c'est comme si on était dans une sorte de deuil amoureux. Il y a d'abord le choc et le déni. Ce n'est pas possible. Puis la douleur et la culpabilité nous rattrapent. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, la colère nous envahit. Je te hais, cette situation est injuste. On peut même tenter le marchandage. Reviens s'il te plaît. Et après, la dépression et la douleur s'installent. Je n'y arriverai pas sans toi. Les deux dernières étapes du deuil sont celles qui nous permettent de nous relever, la reconstruction et l'acceptation. Mais encore faut-il arriver à passer les étapes d'avant, et pour cela, nous allons voir spécialement les 10 étapes pour surmonter la rupture. Étape 1, couper les ponts avec ton ex. C'est vraiment essentiel, c'est dur et ça va contre notre pensée et contre notre envie. Mais pourtant, c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Tu dois couper les ponts et ne plus envoyer de messages, ne plus prendre de nouvelles et ne plus scruter les réseaux sociaux, ne plus chercher à faire comme si cette personne, elle faisait partie de ton quotidien. Je l'accorde quand on ne comprend pas pourquoi c'est fini, quand on ne nous a pas donné les raisons et quand la rupture a été brutale, on a le droit de demander des explications ou d'exprimer ce qu'on ressent. Et c'est pour ça qu'au lieu de discuter des heures sans aucun résultat, d'envoyer des SMS sans réponse, il y a une chose à faire. C'est écrire une lettre. Une lettre qui nous permettra de vider son sac. On écrit tout ce qu'on a à dire et il est important de se fixer la règle de la simple lettre unique. On n'est pas en train d'engager une correspondance. La personne sera bien sûr libre de te répondre par une lettre à son tour, mais toi, tu dois faire en sorte de dire, de poser sur écrit tout ce que tu as à dire dans cette lettre. Et c'est important de ne pas répondre si l'autre t'envoie une lettre pour pouvoir enchaîner sur les autres étapes et reprendre le contrôle sur ta douleur amoureuse. Si besoin, j'ai fait une vidéo pour t'accompagner dans l'écriture de ta lettre. Tu la trouveras sur la chaîne. Étape 2, développer de la compassion pour soi. Quand on souffre d'une rupture, il ne faut pas cacher ses émotions. Ça fait mal, on a le droit d'être triste. On a le droit d'en pleurer, mais on n'a pas le droit d'être dur avec soi. Pas la peine de souffrir davantage en s'accusant de tous les maux. Tu dois développer de la bienveillance avec toi-même, comme si tu devenais ton meilleur ami. Exprime tes émotions, mets des mots dessus, mais ne sois jamais dur avec toi-même. Étape 3, ne pas sombrer physiquement dans sa rupture. Mentalement, c'est déjà tellement dur qu'il ne faut pas sombrer physiquement dans sa rupture. Et c'est le moment où il faut particulièrement surveiller ta santé. Avoir un bon sommeil, manger équilibré, vivre normalement, sortir, s'aérer, il faut que tu fasses attention. Et si tu te sens dépérir, si ça devient trop dur, ne pas hésiter à aller voir le médecin. Si la rupture est tellement douloureuse qu'elle te bloque dans ton quotidien, qu'elle t'empêche de faire la moindre chose, on parle ici de véritable dépression
amoureuse, avec de vrais symptômes à prendre en charge par un professionnel de santé. Et si tu n'es pas sûr, tu peux consulter cette vidéo que j'ai faite sur le sujet. Attention, le piège absolu à éviter, c'est de tomber dans des faux mirages comme l'alcool ou la drogue. Ça ne fera qu'empirer ta douleur et en plus ça créera une dépendance dangereuse pour ta santé. Étape 4, se faire plaisir. Tu vis des moments douloureux, il est important que tu t'accordes du temps pour toi et donc ça va passer par des moments de plaisir. Ici, quand je parle de plaisir, je parle de plaisir qui te feront du bien au moral. Ce n'est pas de rester toutes tes nuits devant Netflix avec 1 kilo de glace à manger, même si de temps en temps, oui, tu peux le faire, c'est une bonne idée. Mais le tout, c'est vraiment de varier, de trouver un équilibre dans ta vie, dans tes plaisirs, c'est-à-dire aller au resto avec des amis, aller voir un film qui te plaît, faire des activités qui te passionnent, en extérieur si possible. C'est une question d'équilibre, en fait, c'est la volonté de te changer les idées. Et bien sûr, oui, de temps en temps, tu peux rester dans le canapé, au chaud, et regarder une série sur Netflix. Alors, privilégie une série qui te fera rire et pas un film romantique ou un film sur la rupture. Pareil si tu écoutes de la musique. Essaye de te changer les idées et essaye de trouver des plaisirs qui te font du bien au moral. Étape 5, s'entourer de ses vrais amis. Un vrai ami, une vraie amie, c'est une personne qui t'aime et qui te soutient, qui a de la compassion et qui t'apporte de l'énergie quand tu le vois, quand tu la vois. Les vrais amis, ce sont des personnes avec qui on a envie de passer du temps. Au contraire, évite surtout 2 types de personnes. Ceux qui vont minimiser ta situation, c'est bon, c'est qu'une rupture. Ces personnes-là, ils n'ont aucune compassion. Et évite aussi les gens qui se nourrissent de ta tristesse, en te rendant misérable. Oh, qu'est-ce que tu dois être triste là? Oh, à ta place, je serais effondré. Tu verras, tu le découvriras par toi-même, c'est souvent dans ces moments-là qu'on reconnaît ses vrais amis. Ceux qui nous soutiennent et ceux avec qui on a envie de passer du temps. Étape 6, rationaliser. Rationaliser, c'est se recentrer et prendre conscience de sa vie, du monde qui nous entoure à l'instant T. Où je suis? Qu'est-ce que je fais? Quel est le moment présent? Rationaliser un maximum te permettra de te redonner confiance et de te reconstruire. Dans ta réflexion, tu dois comprendre que tu as déjà surmonté des choses plus difficiles, même si ce n'étaient pas des ruptures amoureuses. Tu as déjà sûrement surmonté d'autres épreuves. Souviens-toi, la vie est un voyage. Et tout ce que tu vis n'est que transitoire. Cette rupture, c'est une mauvaise expérience, mais qui deviendra, avec le temps, un simple mauvais souvenir. Étape 7, positiver. Alors oui, c'est dur à entendre puisqu'on te le dira, on va te le rabâcher, positive, mais pourtant, c'est vrai, il faut en passer par là. Et je te conseille de faire une liste de ce qui est positif dans ta vie. Et il y a des choses qui sont positives dans ta vie. Cherche bien. Tu es de nouveau le centre de ta vie. Attire l'attention sur le positif qui s'y trouve. Si tu n'y arrives vraiment pas, demande à tes amis et tes proches, je suis sûr qu'ils trouveront des choses positives sur toi. Si ça peut t'aider, pose-toi aussi la question, en quoi tu peux être reconnaissant dans ta vie? Ta vie ne se résume pas à cette personne qui n'est plus là. Encore une fois, recentre-toi. Quelles sont tes fiertés? Quels sont tes exploits? Quels sont tes acquis? Quels sont tes talents? Quels sont tes rêves? Étape 8, devenir la meilleure version de soi. La quête de la meilleure version de soi-même doit être au centre de tes préoccupations. Hygiène de vie, sport, look, passion, travail. Il ne s'agit pas de devenir le ou la meilleure en tout, mais de devenir cette version de toi-même où tu t'appliques à te donner à fond, à donner le maximum dans tous les domaines qui te redonneront confiance en toi. Étape 9, vivre avec la douleur. La douleur, tu ne pourras pas l'effacer du jour au lendemain. Il va falloir cohabiter avec celle-ci. Identifier les sensations qu'elle te procure, l'affronter, apprendre à la côtoyer. Accepter cette douleur, accepter qu'elle fait partie de ta vie et accepter qu'elle va au fur et à mesure s'effacer. C'est aussi accepter de passer à autre chose. C'est accepter d'avancer. Et l'étape 10 sera de te reconstruire. La rupture a eu lieu, mais ce n'est pas la fin du livre de ta vie. C'est juste un chapitre qui vient de se conclure peut-être
douloureusement, avec beaucoup de ratures et sûrement beaucoup de regrets. Mais il est clos. Inutile de le réouvrir. Par contre, maintenant, il va falloir réécrire un nouveau chapitre. Il n'est jamais trop tard. Redéfinis ton projet de vie. Quel est ton talent? Quel est ton futur? Quels sont tes objectifs? Commence à écrire ton nouveau chapitre de vie. Et si tu ne sais vraiment pas où tu dois aller, eh bien, définis-toi des objectifs d'abord sur le court terme. Et avance jour après jour. Redéfinis ces objectifs et essaye de voir de plus en plus loin pour pouvoir avancer sur ce nouveau chapitre. Pour conclure, je sais que tout ce que je te dis, toutes les étapes que j'ai pu te décrire, tu me diras que ça a du sens, que c'est même logique dit comme ça, mais que à appliquer, c'est beaucoup plus difficile. Et à cela, je ne peux te donner tort. Mais je te répondrai simplement, fais petit à petit. À chaque jour suffit sa peine. Avance quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas faire les pas pour toi, mais fais-toi confiance et trouve les ressources en toi pour pouvoir avancer. Un long voyage commence toujours par un premier pas, à toi de le faire. Si tu as besoin, toutes les vidéos de la chaîne pourront t'aider à avancer, à faire ce premier pas. Et j'ai même créé une formation de coaching de 21 jours si tu as besoin d'être accompagné pour oublier quelqu'un, pour digérer cette rupture et passer à autre chose. Je te souhaite courage, je te souhaite de croire en toi. À très bientôt sur Cœur Brisé.